Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 8 novembre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,95% à 7338 points, portant son repli à 2,71% depuis le début d'année 2024. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a eu des impacts contrastés sur les marchés financiers américains et européens. Les marchés boursiers américains ont réagi favorablement à la victoire de Donald Trump, tandis que les marchés européens ont montré plus d'inquiétude face à cette élection. Les indices américains se sont envolés et les plus fortes hausses se sont portées sur les petites et moyennes valeurs américaines des indices Russell 2000, S&P 600 et S&P 400 avec des gains compris entre 6 et 9% en perspective de la politique économique de Trump, notamment la réduction de l'impôt sur les sociétés, l'assouplissement des politiques fiscales et l'allègement des réglementations. De leur côté, les grands indices de la zone euro ont terminé la semaine en territoire négatif en raison des principales préoccupations pour l'Europe, comme la perspective de tarifs douaniers élevés imposés par Trump, sachant que l'Union européenne est le plus grand exportateur vers les États-Unis. L'indice Russell 2000 baromètre des petites valeurs américaines poursuit sa tendance positive depuis décembre 2023. Après un signal haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, il a gagné près de 20% depuis le signal. De son côté, l'indice S&P 500 a franchi un nouveau record historique cette semaine en atteignant les 6000 points, soutenu par une tendance haussière entamée en avril 2023 avec le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois. L'indice élargi de la bourse de New York affiche une progression de 45% depuis le signal Isobourse. Comme observé depuis plusieurs mois, le CAC 40 évolue dans un contexte d'incertitude marqué par la confirmation d'une tendance baissière des cours de pression 5 et 20 mois validée en juin 2024. Comme je le souligne régulièrement, lorsque la courbe de pression 5 mois se situe sous la courbe 20 mois, cela signale une phase de marché complexe à moyen terme dont l'ampleur et la durée restent incertaines. L'indice parisien est d'ailleurs le seul des grands indices à être en territoire négatif depuis le début d'année 2024. Plus largement, à l'aide de l'outil exclusif de consensus Isobourse, nous observons une divergence de tendance à moyen terme entre les principaux indices boursiers américains et européens. Cette divergence souligne l'importance pour les investisseurs d'avoir une vision globale des marchés financiers et de diversifier leur portefeuille à l'échelle internationale. Isobourse est un outil essentiel pour identifier les opportunités d'investissement sur différents marchés et optimiser les stratégies de placement. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis montre toujours une indécision avec autant de grandes valeurs mondiales haussières que baissières à moyen terme. Sans le coup de boost des actions américaines, il est fort probable que la tendance générale serait moins avantageuse. Comme je le souligne chaque semaine, il est important de privilégier les titres dont la tendance de fond reste positive et d'éviter ceux qui affichent une tendance baissière marquée. Alors l'action Tesla, cotée sur le Nasdaq, a terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain proche de 30%. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en septembre 2024 sur le titre du groupe d'Elon Musk, soutien de Donald Trump. L'action Palantir Technologies, cotée sur le NYSE, s'est également distinguée avec un gain hebdomadaire proche de 40%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en avril 2023. Stimulé par l'essor de l'intelligence artificielle générative, le cours de l'action de l'éditeur de logiciels spécialisé dans l'analyse de données a été multiplié par plus de 7 depuis le signal Isobourse. A l'inverse, avec un repli de 4%, l'action Kering cotée à la Bourse de Paris a terminé parmi les plus fortes baisses hebdomadaires de la liste cette semaine. Sans surprise, et comme je l'ai régulièrement souligné dans mes précédentes chroniques, la tendance est négative à moyen terme depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois validé en mai 2023. Sur le titre du groupe de luxe, la valeur Kering a perdu 55% depuis le signal Isobourse.
Voilà, eh bien, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.